Bonjour Charlie, merci de nous accueillir Bonjour. pour Concert Mag. Merci à vous. Ma première question, ça va être, vous tenez le rôle de Lancelot dans la légende du roi Arthur, Ouais. mais comment êtes-vous arrivé dans cette grande aventure? Alors en fait, c'est un chemin assez atypique. Moi j'étais infirmier à la base, en psychiatrie. Puis après avoir posté une vidéo sur internet, il y a The Voice qui m'a contacté pour la saison 3, donc, à laquelle j'ai participé et j'ai terminé l'aventure en quart de finale. Oui. Puis après ça, je prépare un album avec mon producteur actuel, avec qui on prépare toujours d'ailleurs l'album. Et au mois de février, fin février, je reçois un appel le samedi matin me disant: Salut Charlie, c'est Dovatia. Est-ce que ça te dirait de monter sur Paris? J'ai besoin de te proposer quelque chose. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et donc je suis monté à Paris et j'ai passé quelques étapes de casting auprès de Giuliano, notamment le metteur en scène, et Parigny. Et me voilà, Lancelot du Lac, je remplace David Carrera. Oui. Voilà. Et avant de faire le spectacle, connaissiez-vous l'histoire exactement l'histoire de la Je légende du roi connaissais Arthur? la légende, je connaissais surtout les grands noms. Voilà, Merlin, Arthur, Lancelot. Je connaissais pas Méléagant. J'avais entendu un tout petit peu parler de Morgane. Guenièvre, je connaissais pas non plus. Si ce n'est à travers la série d'Astier, voilà, Camelot. Mais c'était que du flou, pour moi c'était des chevaliers et presque c'était déjà suffisant en fait pour pouvoir me faire rêver quand j'étais enfant. Vous attendiez-vous à un engouement comme il y a autour de ce spectacle auprès du public, et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Alors, sans aucune prétention puisque ça parle pas de moi, mais je m'attendais à un tel engouement pour le spectacle. Parce que c'est Dovatia. Parce que parce qu'il ne rate pas ses spectacles. Et il s'avère que celui-ci, moi qui découvre la comédie musicale, je n'en ai jamais vu. Et du coup, je n'en ai toujours pas vu puisque je suis à l'intérieur là, de celle-ci, je ne l'ai pas encore vu. Mais de ce que j'ai pu voir lors des répétitions, tout ça, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Donc, ça m'étonne pas si les gens sortent d'ici avec des étoiles plein les yeux. Et non, c'est un pur bonheur. C'est un partenaire, ouais. Je pense. On voit toujours, là je suis arrivé, il y a encore des fans devant qui Ouais. attendent. Je pense qu'il y en a tous les jours. Mais elles sont en plus, c'est des fans vraiment très fidèles. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à elles qu'on en est là. Donc, d'ailleurs, si elles nous regardent ou si elles nous écoutent, merci. Quel est votre moment préféré dans le spectacle et la chanson? Le moment préféré à vivre ou à écouter? À vivre. À vivre. Le moment préféré. J'adore. C'est tout bête, mais moi j'adore mon arrivée. Parce que j'arrive après tout le monde dans le spectacle, à la fin de l'acte 1. Et du coup, la scène, le public, tout le monde est déjà chargé en émotion avec tout ce qui vient de se passer. Et moi j'arrive tout neuf, tout frais. Et je reçois ça comme une grosse claque. Et c'est toujours une bonne claque, plutôt une bonne caresse. Ouais, beaucoup d'émotions qui passent à travers le corps. Et voilà, je rentre sur scène et ça fait du bien. Ouais. Moi, c'est ce moment-là que je préfère parce que c'est ce que je veux faire, moi, être sur scène. C'est ce que j'aime partager avec le public. Et c'est là que ça commence, tous les soirs. C'est là que pour moi, l'entrée sur scène commence. Donc, ouais, moi, c'est mon moment préféré. Après, la chanson que je préfère, c'est particulier. Moi, la chanson que je préfère sur l'album, c'est une chanson à moi. C'est Qu'il me traite d'idiot. Et pour moi, c'est un tube. Voilà, c'est vraiment une chanson extraordinaire qui fait du bien. Dans le spectacle, malheureusement, elle a été changée, c'est-à-dire qu'elle a été ralentie, que les paroles ont changé, du coup elle a perdu sa fraîcheur et sa spontanéité. Donc dans le spectacle, c'est pas celle-ci que je préfère. Non pas que je ne l'aime pas, elle est chouette, mais j'aurais tendance à préférer faire comme si, le duo avec elle. D'accord. Est-ce que je peux avoir, à moins que c'est indiscret, est-ce que vous avez eu une anecdote à nous raconter, ou sur scène, ou pendant la promotion qu'il y a eu avant? Une petite anecdote? Alors une anecdote. Il y en a plein. Des trucs un peu rigolos. Ouais. Par exemple, dans l'histoire, c'est pas plus tard que la semaine dernière. Moi, à la base, voilà, je dois interpréter Lancelot, qui est le chevalier le plus courageux de tous les royaumes. Non pas que je ne sois pas courageux, mais je suis pas un combattant. Voilà, moi je suis un vrai tendre, un vrai cœur pur qui ne veut pas se battre. Je me suis jamais battu de ma vie et je ne me battrai jamais, j'espère. Non, pas de violence. Et là, je me retrouve à devoir me battre. Donc ça va que du coup, j'interprète mon rôle de manière assez pure et que j'y laisse de moi-même. Donc je suis peut-être pas le Lancelot que les gens attendaient. J'arrive pas en disant hey, non, voilà.
Mais le moment du combat, voilà, c'était quelque chose que j'appréhendais, le combat avec Maël Hagan. Et maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie faire. De plus en plus, on s'amuse. Et la semaine dernière, le combat doit commencer, je suis censé ramasser mon épée, on doit se tourner l'un autour de l'autre. Je dois faire des grands mouvements avec mon épée, histoire de mettre un peu plein la vue et de l'intimider. Et là, au premier mouvement que je fais dans le vide, j'ai lâché mon épée. Donc elle est tombée par terre, voilà, comme une pomme. Et je l'ai ramassée comme une pomme. J'aurais pu la ramasser, ah, mais non, je l'ai ramassée. Et lui, il a rigolé sur scène, il a fait ah. Donc c'était voilà, mais c'est plein de petits moments. Alors ça, le public l'a vu. Ouais. Ça, on n'a pas pu passer à côté, mais il y a plein d'autres petits trucs que les gens ne voient pas, mais qui nous font mourir de rire. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des petits moments, surtout sur les premières peut-être. Oh, c'est il y a- tout le temps, parce qu'on essaie de ne pas tomber dans une routine, on ne veut jamais faire la même chose. Même si c'est le même texte et que ce sont les mêmes scènes avec les mêmes musiques, on essaie de revivre le spectacle à chaque fois. Donc, ouais, c'est. Pareil, la semaine dernière, j'ai failli prendre un fou rire, je l'ai pas pris, j'ai seulement souri. Je me retiens. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'était pas passé avant. Voilà. Et peut-être parce que je m'en étais pas rendu compte. Voilà, on revit à chaque fois quelque chose de différent et c'est ce qu'il y a de bien. C'est bien, il ne faut pas rentrer dans la routine, c'est sûr. Tout à l'heure, vous parliez d'album en préparation. Ouais. C'est vraiment un projet où on a hâte. Et justement, le temps que ça prend, parce que la comédie musicale prend énormément de temps. La comédie musicale prend énormément de temps. Ça vous laisse quand même le temps de. Le temps qu'il reste, en tout cas, même s'il n'est pas énorme, il est consacré à l'album. Ouais. D'accord, et vous avez à peu près une idée à la période à laquelle. Aucune idée de quand ça va sortir. Aucune idée. Mais je sais que ça va être beau. Ça va être beau. Et ça va être quel style musical? Ça va être la variété, un peu pop, acoustique, folk. Ouais. Jason Mraz, vous connaissez? Oui. En Angleterre? J'adore. En français. D'accord. Voilà, pour situer à peu près. Ah bah j'ai hâte et j'espère vite l'écouter. J'espère, moi aussi j'ai hâte de pouvoir le faire écouter. Vous avez parlé tout à l'heure de The Voice, Ouais. qui vous a quand même lancé au niveau. Ah, mais c'est voilà. bien sûr. Qu'est-ce que vous en gardez et est-ce que vous avez quand même gardé des contacts avec les coachs et puis d'anciens candidats? Ce qui est en plus étonnant, c'est que Fabien Cardona a fait The Voice la même saison que moi et on s'était pas croisés. Par contre, le soir de la diffusion, parce qu'en fait c'est vraiment mélangé à les prestations, il est passé le même soir, comme aux auditions à l'aveugle, un soir à la télé. Et du coup, je l'avais regardé et j'étais content qu'il soit pas pris. J'étais content parce que je me suis dit, ah ouais, non, lui. Et vous avez gardé contact avec. Mais du coup, non, avec The Voice, pour moi, voilà, il faut le savoir, ça a été une des plus belles expériences de toute ma vie. C'était magique. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à chanter, la première fois que je chantais dans un micro et tout, et du coup, c'est vraiment des belles rencontres, notamment Maximilien Philippe, que je vois toujours, Juliette, Manon, Kenji, que je vois aussi, et puis au niveau des coachs, j'ai pas gardé de contact, j'ai juste eu via Maximilien un bisou de Garou la semaine dernière, donc voilà. D'accord. Après, c'est des petites questions. Avec quel chanteur ou chanteuse aimeriez-vous faire un duo? Et ben voilà, on en a parlé tout à l'heure avec Jason Mraz. Avec Jason Mraz, d'accord. Et quelle chanson écoutez-vous le plus en ce moment? En ce moment, j'adore Joseph Salvat, Open Season, une autre saison. Ouais. Et dans quelle salle aimeriez-vous vous produire pour un concert en solo? La salle qui vous ferait rêver? Mythique, c'est Olympia. Olympia. Ouais. Bah écoutez, moi je vous le souhaite. Bah écoutez, moi aussi, j'espère. On n'y est pas encore, mais J'espère. croisons les doigts. Voilà, on va croiser les doigts. Et puis je vous remercie encore Merci à vous. pour cette petite interview. Merci. Je vous remercie.